Bonjour, je m'appelle Grégoire Level et je vous accueille dans l'espace de coworking Magis, qui est l'espace de coworking jésuite à Paris. Actuellement, j'ai 3 missions principales. La première, je suis responsable du service jésuite des vocations. C'est-à-dire, j'essaye avec l'ensemble des compagnons de ma province de voir comment accompagner les jeunes dans leur vocation, quelle que soit leur vocation. Et aussi de mieux faire connaître la vocation à la compagnie. La deuxième mission, je suis responsable d'un espace de coworking à Paris. Donc c'est un lieu de travail pour des jeunes pros, des freelances, des auto-entrepreneurs. C'est un lieu où peuvent s'élaborer de nouvelles manières de travailler. Pour nous, c'est très appelant de pouvoir accompagner ces jeunes qui sont dans des phases de transition, des phases de discernement par rapport à leur métier et les aider à construire le monde de demain. La troisième de mes missions, je suis aussi responsable de Prier en chemin. C'est un podcast quotidien, disponible en appli ou alors sur le site web, pour prier chaque jour avec un des passages de la Bible, un des passages de la liturgie. Ce qui me plaît particulièrement dans ce travail dans l'espace de coworking, c'est d'abord accueillir des jeunes qui sont sur leur propre projet de vie. Ils ont décidé de souvent quitter un boulot bien payé pour se lancer dans de nouveaux projets. Ça, c'est la même chose. Ce qui me plaît particulièrement, c'est bien sûr les accompagner au quotidien, faire en sorte que le lieu soit accueillant, qu'il soit le plus beau possible, le plus silencieux possible aussi, et aussi de pouvoir les accueillir dans mon bureau pour discuter sur leurs projets, voir comment ça avance, leur proposer pourquoi pas un coaching avec un professionnel ou un accompagnement spirituel s'ils le désirent. Un jésuite, c'est un homme, c'est un religieux déjà. C'est un homme qui a décidé de vivre à la suite d'un fondateur. Et pour notre part, c'est Ignace de Loyola, un homme plein de vie, plein de fougue, du XVIe siècle, qui a aidé les hommes et les femmes de son temps à chercher ce qu'ils désiraient au plus profond d'eux-mêmes. Voilà. Il a fait ça à travers ce qu'on appelle les exercices spirituels. Donc les jésuites sont des hommes qui sont ancrés dans une spiritualité, c'est leur colonne vertébrale, et cette spiritualité est basée sur les exercices spirituels, autour d'une pratique de la prière, de l'oraison, et notamment de la parole de Dieu. Et de voir aussi comment cette parole de Dieu s'articule avec ma vie, avec l'exercice de la relecture. C'est très important dans notre spiritualité, comment voir les traces de Dieu dans mon existence, et puis aussi ce qui s'oppose à ma vie selon l'Esprit Saint, de pouvoir choisir ce qui m'aide davantage à être à la suite du Christ et me détacher de ce qui m'entrave finalement. Nous sommes un ordre apostolique, un ordre religieux apostolique envoyé aux frontières. Peut-être là où l'Église n'est pas très à l'aise, là où il y a des grandes difficultés dans le monde, il faut qu'il y ait des jésuites. Il faut qu'on soit envoyé là pour pouvoir aider, témoigner de la présence de l'Église. Les joies de jésuite, c'est, par exemple, l'autre jour, c'était de rentrer en communauté, assez étonnamment. C'est un lieu qui peut être un peu d'un lieu de friction aussi, la communauté, comme toute famille. Et après avoir passé 3 jours de mission en Belgique, j'étais heureux de pouvoir revenir, partager ce qui s'était vécu, et puis entendre aussi tout ce qui s'était vécu pendant la semaine quand j'étais pas là, les travaux des étudiants, les avancées sur l'écriture d'un bouquin, les retraites qui avaient été données, et de voir qu'il y a quelque chose du royaume de Dieu qui se met en place peu à peu. Et d'être témoin de cela, c'était vraiment une grande joie. Deuxième grande joie, je crois que c'est dans l'accompagnement spirituel. J'aime beaucoup faire ça. Aider les gens à découvrir la présence de Dieu dans leur vie. Et en se mettant à l'écoute de cette vie qui est là proposée, de les voir grandir, de les voir devenir davantage hommes et femmes pour les autres. Et moi, en tant que prêtre, peut-être plus particulièrement, c'est le sacrement de réconciliation. Je trouve ça toujours très beau d'être placé là pour écouter et donner le pardon de Dieu, pour remettre en chemin. Et ça, c'est vraiment très très beau. Une grande grâce pour moi. Je suis assez sensible à la figure de Teilhard de Chardin. C'est un homme qui a voulu unir sa vie, son travail de chercheur, de scientifique, de paléontologue, recherche d'où vient la vie,
avec son expérience de foi et comment articuler foi et raison. Et ça, je trouve ça beau. C'est à la fois un homme de terrain, un homme qui se balade avec un petit marteau pour casser des pierres, pour voir ce qu'il y a derrière, et en même temps quelqu'un qui va vraiment être à l'écoute de la vie, de l'esprit, de sa vie spirituelle, et d'écrire des choses à la fois très profondes scientifiques et très profondes au niveau spirituel. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple de ce à quoi on peut être appelé comme jésuite, moi ici dans cet espace de coworking, faire en sorte que l'imprimante fonctionne par exemple, et en même temps à me demander qu'est-ce qui peut aider davantage ces hommes et ces femmes qui se lancent dans de nouveaux métiers, à les ancrer davantage à la suite du Christ, là où ils sont, qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs. Trois phrases choc. Première chose, c'est en tout aimer et servir. Voilà, je pense que ça résume bien ce qu'est un jésuite. Un appel à aimer et servir en toutes choses. Deuxième phrase choc, c'est le monde est notre maison. Ça ne veut pas dire que je vais prendre des avions pour aller partout. C'est plutôt de me dire, comme jésuite, eh bien, je peux être appelé partout et là où je serai chez moi, heureux d'être avec d'autres frères et d'autres sœurs en humanité, à essayer de découvrir la présence de Dieu. Et la troisième chose, c'est chercher et trouver Dieu en toutes choses. Dans ma vie, je peux trouver Dieu. Dans mon travail, je peux trouver Dieu. Dans ma vie affective, je peux trouver Dieu, etc. Et d'aider les hommes et les femmes de ce temps à vivre ainsi, voilà. C'est top.